D'abord, rassurer le président, son gouvernement et son peuple, que dans cette épreuve, le Mali n'est pas seul. Je suis venu en ma qualité de président en exercice des pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'intégration économique et monétaire la plus achevée du continent. Nous avons fait beaucoup de choses. Et le poids du Mali, n'est-ce pas, est très important pour nous autres. C'est pourquoi je voudrais saluer la démarche qui a été entreprise par mon cher frère Macky Sall, qui est venu hier au titre de la CEDEAO. Mais vous dire que nous sommes venus nous associer à la voix du président Macky Sall, président de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement des membres de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Associer notre voix à celle de la présidente de la Commission de l'Union africaine. Associer notre voix à celle du président en exercice des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Associer notre voix à celle du secrétaire général des Nations Unies. Associer notre voix à celle du Conseil de sécurité qui symbolise la communauté internationale. Associer notre voix à celle des grandes puissances de ce monde, la France, l'Allemagne, la Belgique, les États-Unis, etc. Et pourquoi pas celle des autres de notre continent. Nous l'avons dit au moment où nous assumions la présidence exercice des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous avons commencé avec cette crise en 2012. Je pense, pour dire que l'intégrité du Mali n'est pas violable. Est-ce que vous avez compris? Je pense que c'est clair dans notre esprit, nous autres. Ce n'est pas une affaire du Mali seul. Nous sommes venus, au nom de nos chers collègues, saluer tous ces efforts et toutes les démarches qu'il a entreprises pour arriver à ce stade, c'est-à-dire à la signature de cet accord de paix. Nous saluons et nous adhérons à cet accord. Mais ce que nous ne comprenons pas, qu'au moment où ce comité de suivi, de mise en œuvre de cet accord, se préparait sa 6e réunion, et que c'est en ce moment que certaines factions se rebellent pour orchestrer cet attentat odieux. Nous le condamnons. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, devant cette presse internationale, vous n'êtes pas seul. Je voudrais dire ceci. Avant de venir, nous avons saisi, j'ai personnellement saisi, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour convoquer une conférence
internationale sur le terrorisme et la paix dans le monde. Alors nous avons alors deux préalables à lever. Le premier préalable pour aller à la prospérité, c'est la sécurité. La paix, la sécurité. Le président se bat pour ça. La paix et la sécurité. Ceux qui sont venus orchestrer cet attentat ont cet objectif de chasser les investissements directs étrangers et d'annihiler, tenter d'annuler, croire pouvoir annuler les efforts du président du peuple malien, de notre sous-région, pour investir dans les infrastructures, pour créer la prospérité. Donc nous devons lever le préalable, la sécurité et la paix. Second préalable, la question liée au changement climatique. Et c'est le sens de notre conférence, la COP 21, la 21e conférence sur le changement climatique à Paris. C'est l'occasion de remercier le président François Hollande et le peuple français qui aujourd'hui se prépare à accueillir le monde entier. Parce que vous le savez bien, face à ce changement climatique, mais face au désert, à la désertification, face à la sécheresse, à l'érosion côtière, au changement, de perturbation des changements climatiques, qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien du tout. Alors, chers amis de la presse, nous voudrions savoir pouvoir compter sur vous pour que vous puissiez relayer nos efforts. Ce dossier sur la sécurité ne concerne pas le Mali seul. Ce n'est pas le Mali qui est le seul qui est attaqué. Hier, c'était la France. Aujourd'hui, le Mali. Après, peut-être la Russie. Demain, ça va être le tour de qui? On ne le sait pas. De grâce. Il nous faut une conférence internationale sur le terrorisme et la paix pour que tout le monde, toutes les confessions religieuses, tout le monde, nous puissions nous réunir pour comprendre le fondement de cette philosophie qui consiste à porter des ceintures explosives et accepter de mourir et avant de mourir, tuer les créatures de Dieu. C'est incompréhensible. Monsieur le Président, non, c'est beaux efforts. La paix reviendra au Mali comme partout ailleurs. Et je salue la proposition du président Macky Sall de faire en sorte que nous puissions organiser une conférence au niveau d'abord régional sur le terrorisme et la paix. Et les décisions seront probablement partagées au niveau de l'Union africaine et naturellement entre le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et bien nous allons pouvoir travailler avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc je voudrais vous le dire. Enfin, le peuple malien, je voudrais vous dire, acceptez nos condoléances. D'abord les condoléances en direction de la famille des victimes. Au nom des pays de la sous-région membres de l'UEMOA et de la CEDEAO, comme l'a déjà fait mon cher frère Macky Sall. Nos condoléances en direction de tous, toutes les nationalités victimes de cet attentat odieux. Nos souhaits de prompt rétablissement à tous les blessés. Tous, à tous les blessés. Et enfin, à vous dire, nous sommes décidés de faire en sorte que l'objectif de paix, de sécurité, de stabilité et de prospérité dans le monde, cet objectif reste toujours valable pour nous et que cet attentat ne peut jamais nous détourner de cela. Nous allons mutualiser nos efforts. Dans chaque pays, chacun doit prendre les dispositions et les stratégies à mettre en œuvre. Au niveau de chaque sous-région, au niveau du continent, au niveau du monde, pour que nous puissions absolument trouver une issue pour un monde nouveau, un monde d'amitié, un monde de foi en Dieu, créateur du ciel et de la terre, pour que notre marche vers la prospérité soit couronnée de succès. Toutes mes condoléances au peuple malien. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse l'humanité. Of course, in case that everyone we're living
any country would need support and help. And that support and that help have been given to our country before, since, by the United States, by the French government, and the whole world through MINUSMA. And we're grateful to all of them for what have been done. And it's only through international solidarity that we'll be able to win and to beat that new monster.